Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, plusieurs choses déjà, comme vous le voyez, je vais afficher désormais, je vais me rapprocher d'ailleurs un peu de mon arrière-grand-père, donc honneur et patrie, honneur à nos héros tombés pour la France, comme mon arrière-grand-père Noël Robin déporté pour fait de résistance. Donc je vais dorénavant, puisque le livre de Breivik est censuré, sur la Fnac et Amazon, eh bien je vais afficher ce message dans toutes mes vidéos dorénavant, jusqu'à ce que la censure tombe. Voilà. Et pour vous inciter donc à en parler autour de vous, à être au courant, à en parler autour de vous, et à commander le livre si vous voulez soutenir la maison d'édition dans cette période difficile, puisque le livre est censuré, donc c'est pas simplement que les médias n'en parlent pas, ça c'était prévisible, mais carrément, et ça c'est la première fois en 12 ans de maison d'édition que ça m'arrive, le livre n'est pas diffusé sur les plateformes principales de vente en ligne, voilà, carrément. Et là j'attends de mon diffuseur qu'il me dise s'il y a eu des précommandes dans les librairies physiques. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas eu. Donc voilà, si vous voulez me soutenir et soutenir la résistance, vous avez édition tatami au pluriel.com où vous pouvez vous procurer ce que je vous recommande, c'est-à-dire les 3 premiers tomes pour monter en compétences et soutenir la résistance. Voilà. Donc, ça c'était la première chose. La seconde, c'est que je vais vous parler, et je ferai ce rappel dans différentes vidéos pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo précise, puisqu'elle est sur un verset de la Bible. Mais je dois vous dire que ce verset m'a été inspiré par les événements qui viennent d'avoir lieu, sur lequel je ferai une autre vidéo, mais en dehors d'un contexte chrétien, qui sont évidemment un nouvel attentat au couteau cette fois, donc voilà, c'est nouveau. On a l'intifada chez nous, enfin c'est pas nouveau justement, mais une fois de plus. Et donc je vais vous parler du verset qu'on trouve en Josué 11:20. L'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre à Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, et sans qu'il y eût de miséricorde pour eux, il les détruisit comme il l'avait ordonné à Moïse. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce verset. Pourquoi ça me l'a inspiré, ce nouvel attentat, cet énième attentat? Eh bien c'est que évidemment, l'Éternel permit. Donc ça rappelle beaucoup de choses. Déjà, ça rappelle que le Dieu est souverain, et c'est lui qui décide, c'est pas l'homme. Donc quand vous voyez même des musulmans venir nous égorger, nous poignarder, nous tuer, ce que vous voulez, eh bien, c'est que Dieu laisse faire. Alors, Dieu est parfait, donc il n'est pas mêlé au péché. Mais comme il avait fait avec Pharaon et avec Hitler, il laisse les musulmans massacrer un maximum de Français, et d'Européens, et d'Occidentaux même, parce que ces Français, ces Européens et ces Occidentaux se sont éloignés de lui. Voilà. Et donc, en France notamment, là où Daesh frappe le plus, comme par hasard, nous nous sommes carrément éloignés de lui depuis le massacre des protestants, voilà, par les catholiques. Après, il y a eu le massacre des catholiques, qui sont malgré tout dans on va dire, dans le giron de Dieu, bon. Et puis ensuite, tout ce qu'on sait, voilà, le marxisme dominant. Donc là, on est dans une France qui n'est plus du tout croyante, qui n'a plus du tout la foi, et à qui Dieu est totalement inconnu. Voilà, c'est la tombe du Dieu inconnu. Dieu est mort, comme disait Nietzsche, pour la France et pour les Français, et donc Dieu, pour montrer qu'il n'est pas mort, il envoie la mort, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce verset, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre à Israël. Israël aussi, à l'époque, son peuple élu, s'était détourné de Dieu. Et donc, Dieu, pour se rappeler à leur mémoire, et pour les faire changer, puisque Ézéchiel 33:11, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Et donc, Dieu leur envoie des peuples, les Assyriens, les Babyloniens, pour leur faire comprendre que c'est pas le bon chemin, parce que Dieu agit, quoi qu'en pensent les athées ou même certains croyants, Dieu agit, il le dit dans sa Bible, hein, je suis celui qui agit. Et donc il envoie des peuples barbares massacrer son propre peuple élu, parce qu'il connaît la nature humaine, hein, et il nous connaît comme s'il nous avait fait, et donc il sait que quand nous nous recevons en pleine face des ennemis qui nous tuent, qui violent nos femmes, qui massacrent nos anciens, nos enfants, etc.,
eh bien on réagit, on se dit tiens, il y a quelque chose qui va pas là, au fait, peut-être la politique multiculturelle, marxiste etc. et catholique, puisque les catholiques aujourd'hui appellent, parce qu'il y a toujours plus de musulmans en France, hein, bah peut-être que cette politique-là n'est pas la bonne, et donc il faudrait peut-être se réveiller. Donc c'était la même chose à l'époque, les juifs, les hébreux de l'époque avaient d'autres préoccupations que Dieu, hein, les plaisirs, ça c'est classique, et puis les statues, enfin les idoles, etc. Voilà, donc aujourd'hui, il nous envoie donc l'Éternel permis. Voilà. C'est-à-dire, il le rend possible. Et derrière, vous allez voir que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre à Israël, donc effectivement c'est dans leur nature de faire la guerre, c'est dans leur nature des musulmans de faire la guerre, c'est dans leur gène depuis 1400 ans. Donc voilà, tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là, détruire, faire la guerre, comme à l'image de leur modèle, qui était Mahomet. Et donc, ils viennent nous tuer, voilà, parce qu'on les laisse venir, donc ils viennent nous tuer. Voilà. Et pourquoi on les laisse venir? C'est parce qu'il n'y a plus de protestants, notamment, et de moins en moins de juifs patriotes. On n'a que des juifs de cour, là, des juifs soumis aux marxistes, voilà, des juifs marxistes eux-mêmes, qui donc disent Amen. Voilà. Toujours plus de musulmans, c'est super, parce que ça va faire progresser notre cause, pense-t-il. Hein, du communautarisme, là, et la culpabilisation de la France, parce que c'est les mêmes... ils jouent sur les mêmes choses, ces gens-là. Je parle des gens du CRIF et de la LICRA, évidemment. Et les juifs patriotes, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà. Et même pour signer notre contre-manifeste, là, vous avez beaucoup pour signer le manifeste des collabos. Alors ça, il y a tout un tas de juifs, là, il n'y a pas de problème. Tous les juifs de cour, tous ceux qui passent dans les médias tant et plus, voilà, parce qu'ils ont fait allégeance à l'oligarchie. Mais alors ceux pour s'y opposer, alors là, il n'y a plus personne. Et même De Gaulle qui disait « J'attendais la France des cathédrales, j'ai reçu la France des synagogues en 40 », et bien là, je vois même plus la France des synagogues, vous voyez. Donc c'est pour vous dire. Donc les Juifs ont fui depuis le renversement d'alliance en 67 avec Israël. La France était l'allié d'Israël. Bon. Donc là, je m'éloigne. En tout cas, ce verset dit « L'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre à Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit. » Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'ensuite, Israël se réveille et massacre tout le monde. Ouais. Parce que justement, de massacrer ces gens, et ça, c'est ce qui va arriver en France aussi, c'est que la France va se réveiller. Alors, comment elle va se réveiller? Nous, on essaye qu'elle se réveille en paix, c'est-à-dire avec un message clair que l'ennemi doit partir du pays, parce qu'au bout d'un moment, c'est l'ennemi, là, on en a la confirmation chaque jour maintenant quasiment, il doit partir, sinon ça va être un massacre, hein, et des deux côtés, parce qu'un peuple, il ne peut pas se laisser massacrer comme ça sans réagir, et le verset le dit, afin qu'Israël les dévoie par interdit. C'est quoi dévouer par interdit dans la Bible? C'est massacrer tout le monde, hein. Voilà. Et sans qu'il y eût de miséricorde pour eux, ça veut dire, il n'y aura pas de pitié, et donc, voilà, ça sera l'émergence de Breivik partout. C'est pour ça que j'ai dit de Breivik, moi c'est pour éviter qu'il arrive, c'est pour vous rappeler un peu que Breivik a existé, qu'il existe encore, qu'il est en prison, qu'il va bientôt sortir d'ailleurs, et qu'il recommencera, s'il a l'occasion. Et que des comme lui, il y en a plein. Et ils attendent, je ne sais pas ce qu'ils attendent d'ailleurs, mais en tout cas ils attendent pour l'instant, mais quand ils vont se réveiller, ça va faire très mal, parce que les mosquées c'est facile de faire un carnage dans une mosquée, hein. Il n'y a rien de plus simple. Et donc là, les musulmans, ils feront quoi? Donc c'est ça qu'il faut éviter. Parce que ça s'appelle la guerre civile, raciale et religieuse, hein, juste pour vous informer. Mais bon, si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera. Et s'il m'a envoyé ici en Polynésie, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que c'est inexorable. Voilà. Bien que j'essaye, avec mes modestes moyens, de l'empêcher. Mais si c'est la volonté de Dieu, je ne vais pas empêcher la volonté de Dieu non plus. Donc, là pour l'instant, il semble que Dieu veuille punir les Français de s'être éloignés de lui, et comment on pourrait lui en vouloir. Alors c'est sûr que ça ne fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Sinon, c'est la mort de tout le peuple et de toute la civilisation. Hein. Donc il vaut mieux, dans sa Bible, Dieu garde un reste, un remnant en anglais, un reste, c'est-à-dire les patriotes, c'est-à-dire les gens, quand vous avez un pays qui commence à être envahi, ben vous avez une minorité infime qui se lève et qui dit non, on ne peut pas laisser passer ça. Et ça, ce sont les signataires de notre contre-manifeste. Voilà. Je vous invite à le signer si vous avez le courage, avec votre nom, prénom et profession, hein, ou qualité. Donc, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent, hein, c'est des obstinés, à faire la guerre à Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, et sans qu'il y eût de miséricorde pour eux, il les détruisit, comme il l'avait ordonné à Moïse. Ça veut dire que dans un deuxième temps, Dieu va détruire les musulmans, et l'islam. Voilà, parce que ce sont les ennemis des chrétiens.
les ennemis de Dieu. Donc il s'en sert en laissant leurs péchés massacrer tout le monde, parce qu'ils savent faire que ça. C'est dans leur religion, voilà. Ce qu'ils appellent leur religion. Hein. Philippe Arnon, dans son livre que je vous recommande, l'islam, une stratégie militaire sous couvert de religion, voilà, là c'est bien plus précis et juste. C'est une stratégie militaire, l'islam. Hein. Donc on arrive chez vous tranquillement, gentiment, avec le grand sourire, et puis après c'est sourire kabyle. Hein. On vous tue tous. Comme on est en train de le voir. Bon. Donc Dieu va s'occuper des musulmans, hein, dans un deuxième temps. Et ça fera pas un pli, parce qu'ils auront commis tellement de massacres, ils auront beau se cacher sous des prétextes, c'est passé à l'islam, les méchants terroristes n'ont rien à voir, eh bien ils en seront coupables, et donc, étant musulmans, ouais, on ne fait pas de distinction entre les nazis en 40, hein. En 40, tous les nazis sont nazis, et ils doivent tous partir. Donc aujourd'hui, tous les musulmans doivent partir, il ne doit pas rester le moindre risque de guerre civile dans ce pays. Et comme ils savent si bien s'intégrer dans un pays, c'est-à-dire que c'est à nous de nous intégrer à leur nation, à eux, la nation musulmane, eh bien c'est l'un ou l'autre. Voilà, il n'y a pas de mélange possible. Dès que des musulmans s'installent dans un endroit, tous les autres fuient. Donc c'est bien la preuve. Voilà. Donc Dieu va s'en occuper, et c'est pour ça que je vous parle de ce verset-là, c'est que c'est positif. Il va se charger de nos ennemis. Je ne sais pas encore comment, mais c'est pour ça que j'invite nos ennemis à partir avant que Dieu se charge d'eux. Voilà. Parce que ce ne sera pas beau à voir. Voilà. Et ça permettra aux deux peuples, parce qu'il y a deux peuples, hein, de continuer à vivre en paix, ou de revivre en paix, parce que là c'est plus la paix. Hein. Ceux qui veulent faire croire, non, c'est pas la guerre civile, je refuse, j'entends des politiques comme ça. Eh, vous êtes mouillés jusqu'au cou, les gars. Vous nous avez emmenés là dans cette merde, et parce que vous ne croyez pas en Dieu, évidemment. Et donc, voilà ce qui arrive. Et vous en êtes coupable, évidemment. Donc arrêtez de pleurer sur les dépouilles des victimes, des Français victimes, là, qui sont pris en otage par votre politique. Comme tous les 300 qui ont signé ce manifeste. Ça ne sert à rien de pleurer sur les cadavres. Il faut mener la bonne politique, et pas la politique collabo de l'islam que vous menez. Voilà. Donc, grâce à Dieu, tout se terminera bien, mais on va passer par c'est ça que je voulais vous dire, on va passer par des moments très très difficiles. Enfin, surtout vous, parce que moi je suis en terre protégée, en terre chrétienne, là où il n'y a pas d'islam justement, et où tout va très bien. Donc c'est ça, c'est la solution. Vous êtes dans le problème là. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.